Don Corleone, le parrain, est l'un des personnages les plus charismatiques de l'histoire du cinéma, mais c'est surtout un homme d'affaires extrêmement habile et expérimenté. En étudiant le film Le Parrain, sorti en 1972, et Le Parrain 2, sorti en 1974, on peut voir énormément d'enseignements intemporels sur la manière de réussir. Vito Corleone est arrivé seul, enfant, dans l'une des plus grosses villes du monde. Il a commencé comme petit employé d'épicerie dans un quartier populaire et il a réussi à s'élever au sommet dans un environnement extrêmement hostile. J'ai listé 7 leçons à retenir de son parcours. 7 leçons applicables aujourd'hui, en toute légalité bien sûr, pour chacun d'entre nous. Mais avant d'attaquer avec la leçon numéro 1, si vous ne me connaissez pas ou que vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia, qui est l'une des newsletters business et investissement les plus lues en langue française. Avec mon associé, on rachète des entreprises et on les fait grandir. On fait aussi de l'investissement immobilier et financier. Si je fais ces vidéos, c'est pour aider un maximum de personnes à progresser dans leur business et dans leurs investissements pour qu'on puisse ensuite travailler ensemble. Pour rejoindre la newsletter, cliquez simplement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. On attaque directement avec la leçon numéro 1. Pour devenir le patron, il faut faire ce que les autres ne font pas. Après avoir perdu son travail dans la petite épicerie qui l'employait, Vito Corleone commence, avec 2 de ses amis, à vendre des vêtements. Les affaires se mettent à fonctionner correctement, mais un problème survient. Un mafieux local les aborde et leur demande de lui verser chaque semaine une partie de leurs bénéfices, pour leur protection. Sinon, ils auront des problèmes. Les 2 associés de Vito veulent payer. Pas le choix, l'ennemi est trop puissant. Vito leur propose alors un marché. Donnez-moi l'argent que le mafieux voulait et je m'occupe de régler le problème. Vito va alors faire ce que personne n'osait faire. Et le mafieux ne raquettera plus jamais personne. Vito devient alors Don Corleone, un homme respecté parce qu'il a fait ce que les autres pensaient infaisable. Il a pris le risque et il a gagné. La leçon à en tirer est la suivante. Pour réussir, on doit forcément prendre un risque, faire quelque chose que les autres ne font pas. C'est comme ça qu'on gagne notre place. Le patron, c'est celui qui a fait, qui a surmonté la difficulté. Bien sûr, on n'est pas dans un film, donc ce que l'on fait doit être légal. Leçon numéro 2. Sonny Corleone est le fils aîné du parrain. Il est destiné à lui succéder. Mais Sonny est très colérique. Il est brutal et réagit immédiatement avec humeur à toute contrariété. Ce trait de caractère lui coûtera la vie. Ses ennemis l'attirent dans un piège en jouant sur sa propension à s'énerver et à agir sans réfléchir. Ils font en sorte que sa sœur l'appelle, se disant victime de violences conjugales. Sonny saute dans sa voiture sans garde du corps et part à toute vitesse. Lorsque ses gardes du corps le rattrapent enfin, il ne trouve qu'une voiture criblée de balles. Après la mort de Sonny, c'est Michael, le fils le plus calme du parrain, qui deviendra son successeur. Le parrain sait que les conséquences de la colère sont toujours plus graves que ses causes. Dans la vie de tous les jours, on a 1000 occasions de perdre son sang-froid. Mais le parrain ne cède jamais à cette tentation. Quelle que soit la situation, il est toujours maître de lui-même. La leçon numéro 2 est donc ne jamais perdre son sang-froid. Leçon numéro 3. Les familles mafieuses de New York veulent se lancer dans le trafic de drogue. Don Corleone est contre. Il se retrouve à la table de négociation face au commanditaire de l'assassinat de son propre fils. Mais contre toute attente, il va céder. Il accepte d'accorder sa protection aux autres familles. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Non. Le parrain sait qu'une guerre lui coûtera plus cher qu'un compromis. Il n'en fait pas une question de principe et il n'a pas peur de céder, parce qu'il sait que c'est ce qui lui coûtera le moins cher. Le parrain est puissant, mais il sait que personne n'est complètement au-dessus des autres et qu'il faut parfois savoir faire des compromis, même s'ils nous coûtent. Dans les affaires, on sera régulièrement en conflit avec un partenaire, un client, un fournisseur. Inutile de partir en guerre. Mieux vaut choisir la solution la moins coûteuse, même si elle est douloureuse. Un compromis fait perdre un peu, mais un affrontement peut faire perdre beaucoup. La leçon numéro 3 est donc, mieux vaut un mauvais compromis qu'un bon conflit. Leçon numéro 4. C'est une scène terrible, mais c'est sûrement ma scène préférée parce qu'elle est extrêmement marquante. Un des filleuls du parrain vient lui demander de l'aide. Il est acteur et un producteur refuse de lui donner un rôle dans son prochain film. Rôle pourtant parfait pour lui. Don Corleone lui dit qu'il s'en occupe. Il va faire au producteur une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Il envoie un homme de confiance offrir tout un tas d'avantages au producteur. Beaucoup d'argent, des aides dans divers domaines.
Le producteur fait visiter sa vaste demeure et ses écuries à l'homme de confiance. Il lui montre même un magnifique cheval, un pur sang, qu'il a payé à prix d'or. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Mais l'entrevue se termine mal. Le producteur met son interlocuteur à la porte en refusant catégoriquement de donner le rôle au protégé du parrain. La scène suivante est terrible. Le soleil se lève au-dessus de la maison du producteur. Il est seul, dans son grand lit. Il bouge. Il sent quelque chose de bizarre contre sa peau. Il sort ses mains. Elles sont couvertes de sang. Pris de terreur, il arrache les draps et trouve dans le lit, à côté de lui, la tête coupée de son cheval. Plus loin dans le film, on apprend que l'acteur a eu le rôle. Évidemment, on va pas faire ce genre de choses, mais on peut retenir cette expression, une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Quand on veut convaincre un client d'acheter notre produit ou service, quand on veut convaincre un fournisseur de baisser ses prix, on ne peut pas se contenter de demander. On doit réfléchir à une proposition tellement avantageuse pour lui qu'il se sentira idiot de refuser. Plus on apporte de valeur à nos clients, plus ils achèteront chez nous. C'est l'un des secrets les plus importants du business. La leçon numéro 4 est donc « Faites des propositions qu'on ne peut pas refuser ». Leçon numéro 5. Le parrain ne va jamais lui-même régler les détails. Il envoie toujours un homme de confiance. Le parrain ne s'occupe que de la stratégie globale. Trop de chefs d'entreprise ne mettent pas en place une délégation efficace avec des process clairs. Ils se retrouvent à faire eux-mêmes, pendant des années, des tas de choses chronophages et à faible valeur ajoutée. Pendant ce temps-là, ils ne développent pas leur entreprise. On ne peut jamais avancer si on ne parvient pas à déléguer. C'est pas toujours facile, mais il faut persévérer parce que c'est un passage obligé pour réussir. La leçon numéro 5 est donc déléguer à des professionnels compétents tout ce que vous pouvez déléguer et ne faites que ce que vous ne pouvez pas déléguer. Avant de voir les 2 derniers secrets, je vous rappelle que si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter quotidienne dans laquelle on partage énormément d'informations sur l'investissement et le business au sens large. Le lien pour s'abonner gratuitement est dans la description. 1 heure ou 2 après votre inscription, vous recevrez un email qui vous proposera de choisir entre 3 cadeaux. Alors allez y jeter un coup d'œil. Leçon numéro 6. Le parrain parle peu et toujours en dernier. Que ce soit avec ses hommes de confiance ou avec ses visiteurs, le parrain parle peu. Il incite les autres à parler, il écoute attentivement, sans jamais interrompre. C'est seulement une fois que tout le monde a parlé et que plus personne n'a rien à dire qu'il prend la parole et annonce sa décision finale. Il n'entre pas dans les débats, il ne discute pas, il ne donne jamais une opinion avant d'avoir tous les éléments. Il prend le temps de se faire son avis pour prendre la meilleure décision possible. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on veut vendre ou négocier. On ne peut pas donner à notre interlocuteur ce qu'il veut si on n'a pas pris le temps de comprendre ce qu'il veut. Si vous voulez vendre votre produit ou votre service, parlez en dernier. Écoutez d'abord attentivement et patiemment les besoins de votre client. Et ensuite seulement, proposez-lui vos services sous un angle qui lui correspond. Si votre travail est d'organiser des vacances personnalisées, pourquoi parler de séjours d'aventure à quelqu'un qui veut surtout se reposer? Pourquoi parler de séjours à la mer à quelqu'un qui préfère la montagne? Pour réussir, il faut souvent parler 3 fois moins que ce que l'on écoute. C'est la leçon numéro 6. Leçon numéro 7. Dans une scène, Don Corleone demande « Est-ce que tu passes du temps avec ta famille ?» C'est bien, parce qu'un homme qui ne consacre pas du temps à sa famille ne sera jamais un homme. À quoi sert de réussir si on ne partage pas sa réussite avec les siens? Trop de chefs d'entreprise accordent plus d'importance à leur entreprise qu'à leurs enfants. Mais notre entreprise doit nous permettre de bien élever nos enfants. Elle ne doit pas nous priver d'eux. Don Corleone le sait. Il prend soin des gens autour de lui. Il est toujours là pour passer du temps, aider, conseiller. Il a construit ce qu'il fallait pour avoir ce temps libre. Notre obligation la plus grande est de prendre soin de notre famille. C'est facile de dire qu'on ne peut pas, mais c'est être compétent que de savoir mettre les choses en place pour ne pas avoir à choisir. Prenez soin de vos proches et donnez-leur l'attention et le temps qu'ils méritent. Sinon, ils cessent d'être vos proches. C'est la 7e leçon du parrain. Pour conclure, je suis sûr d'une chose. S'il avait fait des affaires légalement, le parrain serait devenu un homme d'affaires riche et puissant, parce qu'il avait les qualités qu'il faut. Mais forcément, ça aurait fait un film moins passionnant, parce que tout le monde préfère les histoires de gangsters. Personnellement,
Je suis sûr que raisonnable comme il était, s'il avait vraiment existé, il aurait choisi le droit chemin. Si vous voulez plus de contenu comme celui-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, et si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que le lien pour recevoir la newsletter Ataraxia est dans la description. Alors je vous dis à tout de suite dans la newsletter.